Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. Nous sommes peut-être à un moment clé, on va commencer par Bitcoin, mais avant je vous rappelle que ce format n'est pas destiné aux traders, ce format est destiné aux investisseurs de long terme qui veulent simplement accumuler petit à petit leur position sur les cryptos majeurs. On va commencer par donc Bitcoin en données mensuelles, c'est-à-dire que sur ce graphe, chaque bougie correspond à un mois de cotation, donc c'est une vue de long terme et la situation n'est absolument pas anodine puisque l'on vient de tester avec succès ce support trimestriel des 20 000, 14 000 dollars. C'était une zone de résistance, elle a été cassée. Donc la zone a théoriquement changé de polarité, elle devient support et c'est exactement ce à quoi on vient d'assister sur ce niveau où un rebond est en train de se matérialiser. Alors maintenant, je vous montre les données journalières pour les traders, pour les investisseurs qui seraient intéressés par le très court terme. Et voilà où nous en sommes avec pour l'instant une moyenne mobile à 200 jours descendant. Donc la tendance de long terme est toujours baissière. La tendance de fond est baissière également. Il est à noter que le support ayant lâché, on n'a plus besoin de ça maintenant. Et on a donc, comme on l'a dit, une zone ici de support sur laquelle la réaction se fait. Depuis les plus bas qui ont été inscrits le 18 juin, eh bien on en est à 22% de hausse. Autrement dit, c'est un vrai rebond qui est en cours. Il faudra maintenant confirmer. Les bougies Aiki Nashi indiquent que pour l'instant, c'est en amélioration, mais ce n'est pas non plus pour l'instant l'euphorie haussière. Mais l'essentiel est là, à savoir qu'aux bougies rouges succèdent les bougies vertes. Les bougies vertes surtout sans mèche basse, donc sont des vraies bougies haussières. Maintenant, la pression est relativement faible, mais ce sont des bougies haussières. Donc c'est parti pour être assez encourageant pour l'instant. Néanmoins, dans ma méthode, vous le savez, il s'agit d'accumuler progressivement, pas en une fois, toujours garder de quoi renforcer toutes les semaines, tous les mois ou alors sur des zones intéressantes. Cette zone rouge ici, qu'on a vu précédemment, cette zone de support trimestriel peut tout à fait être revisitée. Il faut être capable d'en tirer parti. Elle est large cette zone, elle fait plus de 43% puisque c'est une zone qui a été tracée sur les données mensuelles, donc il faut impérativement garder de quoi renforcer au cas où on s'enfoncerait dans cette zone. En tout cas, pour l'instant et sans brûler les étapes, la tendance est au rebond technique. Je vous rappelle qu'on a matérialisé les conditions pour que le rebond soit durable et qu'il donne naissance à une progression significative. En l'occurrence, on a vu que c'est le croisement M50-M200 qui jusqu'à présent s'est révélé excessivement fiable pour anticiper une progression, une vague de hausse importante comme il s'en est produit ici. Là par contre, on l'a dit, on l'a répété, ça n'a pas fonctionné, mais ça a fonctionné ici, ça a fonctionné plus tard également, et également là. Donc c'est ça que l'on scrute pour donner un second souffle au rebond technique pour le long terme, à savoir un croisement M50-M200, et vous voyez que pour l'instant, on n'y est pas du tout. Et on constate que pour l'Ethereum, c'est exactement la même situation après avoir connu une décrue apocalyptique qui a ramené l'Ethereum au statut de vulgaire shitcoin. Moins 82%, eh bien le répit semble se former sur ce support ici des 14,30, 11,00. Pareil, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui semble pour l'instant jouer son rôle de support et délivré par la moyenne mobile à 50 mois. Si on regarde les données journalières, si donc une bougie est égale à une séance, on voit que là aussi le rebond est vraiment convaincant depuis la semaine dernière puisque la progression depuis le 18 juin s'établit pour l'instant à 41%, 40% en l'espace encore une fois d'une poignée de journées. Malheureusement, j'ai envie de dire c'est insuffisant pour l'instant pour inverser la tendance de long terme qui est baissière et la tendance de fond qui est baissière également. Là aussi, c'est le croisement M50-M200 qui pourrait donner un véritable espoir pour le long terme. Pour l'instant, on en est simplement au rebond technique. Il demeure que les bougies Aiki Nashi montrent les velléités haussières du moment puisque nous sommes là aussi sur un régime de bougies haussières, bougies vertes sans mèche basse,
Bref, il est plus plausible que l'on continue de monter, que l'on ait fait les plus hauts. Attention, contrairement à ce qui se passe pour Bitcoin, on est toujours dans la zone d'accumulation rationnelle. Donc on peut tout à fait ici envisager des progressions successives, progressives dans cette zone, hein, toujours en gardant bien sûr sous le coude des réserves afin de pouvoir bénéficier d'un coup de mou pour la suite. Mais en tout cas, nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle pour l'Ethereum. Et on poursuit avec Binance Coin. Alors Binance Coin, pareil, en données mensuelles et sur une zone de support importante, 212,355. Le rebond semble effectivement se matérialiser. Attention, rien ne garantit, comme pour les autres cryptos, que l'on n'ait pas un accès de faiblesse. Mais en tant qu'accumulateur rationnel, on est sur une zone d'accumulation rationnelle. Regardez les données journalières. Là aussi, le rebond est totalement convaincant, puisque depuis les plus bas, là aussi, hein, la progression est de 30%. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière. Nous sommes également dans une situation où les bougies Aekinashi manifestent un intérêt certain des acheteurs, puisque vous avez maintenant des bougies vertes. Comme pour toutes les cryptos qu'on a évoquées, les bougies vertes sont haussières, mais elles sont également de plus en plus courtes, ce qui est en fait un signe que la pression haussière se ralentit un petit peu maintenant, ce qui également incite un petit peu à la prudence quant à un investissement une fois. Ce serait quand même une erreur à mon avis en considérant la prudence nécessaire qu'il y a, mais en tout cas nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle, zone sur laquelle on peut acheter petit à petit, du moins c'est ce que je fais. Et on passe à Ripple. Et on passe à Ripple. Ripple également sur une zone de support et d'accumulation rationnelle. Le support mensuel des 0,423. Énorme zone. Attention, nous sommes en données mensuelles, donc les zones sont larges, hein. Regardez, hein, cette zone a fait depuis les plus bas 250%. Cela veut simplement dire que c'est une zone sur laquelle on peut envisager d'accumuler progressivement. Il n'est absolument pas exclu que l'on la visite jusqu'en bas, hein. Ça a déjà été le cas sur cette séquence assez dramatique, hein, courant 2020, avant d'inscrire une progression stratosphérique, hein, je vous montre, hein, ça a été entre les plus bas de la zone et le pic qu'on a connu 1200%. Donc à retenir simplement qu'il n'est pas inenvisageable que l'on puisse accumuler progressivement dans la descente, mais on est déjà sur zone d'accumulation rationnelle. Je vous montre les données journalières. Là aussi la situation est complètement similaire à ce qu'on a vu précédemment, à savoir une tendance de long terme qui est baissière, une tendance de fond qui est baissière, un rebond convaincant puisque depuis le 18 juin, on en est à plus 27%, et des bougies Aekinashi qui montrent les bonnes dispositions de Ripple avec des bougies vertes sans mèche basse, ce qui est assez encourageant pour la suite. Et c'est le tour de Cardano qui est la crypto qui me surprend le plus par son comportement, puisqu'on n'est pas venu chercher ni un support mensuel ni un support trimestriel qui est bien plus bas à 0,19. Je vous montre en données mensuelles pour vous en convaincre, hein, on n'est pas du tout dessus. C'est l'équivalent des zones précédentes, hein, qui n'a pas été sollicité. On est venu chercher un support certes, mais un support intermédiaire, hein, celui qui correspond à cette zone de congestion ici, sur laquelle on a rebondi, c'était il y a longtemps, hein, c'était le 12 mai. Depuis, on n'a pas inscrit de plus bas. Encore une fois, ce comportement est assez étonnant par rapport aux autres cryptos. Pourtant, le rebond a l'air de tenir, hein. Depuis le 18 juin, la progression est de 20%. Là aussi, la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière, mais on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle pour moi sur Cardano, hein. On l'a été pour la dernière fois, je l'ai dit, hein, le 12 mai, et depuis, eh bien, on n'a rien. Alors, je vais faire devant vos yeux un petit ajustement parce que il faut quand même tenir compte, hein, de ces signaux que nous envoie le marché. Il semble que la prochaine zone d'accumulation rationnelle soit maintenant celle-ci, hein, à savoir une zone qui est aussi une zone intermédiaire, qui n'est pas une vraie zone de support solide comme on a vu précédemment, mais force est de constater que eh bien elle tient, donc le marché en veut. Donc cette zone est comprise entre 0,48
et 0,39. En gros, si on retourne dans cette zone, eh bien, on pourrait envisager qu'il s'agisse d'une zone sur laquelle on peut accumuler à présent. Donc, j'enlève le reste comme ça, puisque visiblement, c'est le marché qui décide. Et si on revient dans cette zone, on sera sur zone d'accumulation rationnelle avant un retour éventuel sur le support qui m'intéressait vraiment, celui des 0,192, 0,127, l'équivalent de ce qui a été rallié sur les autres cryptos. Donc si les tendances sont encore baissières, les bougies Aiki Nashi, elles montrent que le rebond technique est bien au rendez-vous, mais c'est un rebond mou comme vous pouvez le voir. Parce que les bougies sont vertes mais plutôt courtes avec des longues mèches hautes, et puis la bougie précédente était une bougie avec mèche haute et mèche basse qui en fait vraiment une bougie très timide, plutôt signe d'indécision que de pression haussière. En tout cas, si on descend un petit peu par rapport au niveau actuel de 5% jusqu'à 22%, bref, si on visite cette zone, ce serait pour moi une zone d'accumulation rationnelle. Et pour terminer, Solana qui également est venu prendre appui sur un support mensuel. Regardez, ça s'est fait la semaine dernière, ce support des 26-18 euros. La progression depuis est significative. Je vous montre les données journalières. On voit que c'est insuffisant pour inverser les tendances, puisque la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière. Mais belle explosion haussière quand même depuis le contact avec la zone d'accumulation rationnelle, puisque ça s'établit, regardez ça, c'est fou quand même, 60% à l'espace de quelques jours pour Solana. Malheureusement, ce n'est plus une zone d'accumulation rationnelle, puisque par définition, la zone d'accumulation rationnelle était là, mais encore une fois, c'est très encourageant pour la suite, avec une tendance de long terme qui est baissière, et une tendance de fond qui est baissière, mais surtout les bougies Aiki Nashi qui font état d'une belle pression haussière. Il y a beaucoup de bougies vertes. Alors maintenant, à relativiser au regard de la longueur déclinante des bougies Aiki Nashi, qui sont de plus en plus courtes, mais ça reste quand même haussier. On espère un retour hypothétique sur le support pour pouvoir bénéficier des zones d'accumulation rationnelle. Si on ne devait pas le faire, je considère que la prochaine zone d'accumulation rationnelle serait la cassure de ce support. Alors c'est loin, c'est dommage, mais enfin bon, c'est la méthode. Une cassure des 59 euros, si on ne revient pas sur le support mensuel des 26-18, serait la prochaine zone d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir davantage sur ma méthode, les bougies Aiki Nashi, les moyennes mobiles, les supports, les résistances, vous avez un guide gratuit juste en dessous de la vidéo, des petites vidéos de 3-4 minutes qui vous permettent de faire connaissance avec ces concepts, et ensuite vous pourrez les appliquer à toutes les cryptos que vous désirez ou à tous les actifs que vous voulez. Voilà, je terminerai en disant que tous les graphes sont issus de la plateforme PRT. Vous avez un lien gratuit en dessous de la vidéo si vous voulez ouvrir les mêmes graphes que moi et utiliser gratuitement cette plateforme. Et je vous souhaite une excellente journée. Je donne rendez-vous la semaine prochaine dans la nuit de dimanche à lundi pour la mise à jour.